Vous écoutez Mystère Radio. Germaine Beaumont. L'heure du mystère. Aujourd'hui, Le monde étrange de Madame Alberte, de Suzanne Perel. Ginette Leclerc, Michel Barbet, Yves Régnier, Jacqueline Joanneuf, Jean Brunel et Paul Villet. Une réalisation de Marcel Sicard. Maintenant, si cette chambre ne vous convient pas, monsieur, j'en ai une un peu plus grande, à l'étage supérieur. Ah, mais celle-ci fera l'affaire, hein? Elle est très agréable. Et la fenêtre donne sur le jardin. Regardez. Dites-moi, vous avez beaucoup de pensionnaires en ce moment? Une quinzaine. À vrai dire, ce sont plutôt des amis. Pensez, certains logent ici depuis 6 ans. Oui, en effet. Oh, nous formons une vraie petite famille. Ce n'est pas plus gentil comme ça? Oh, quand j'ai ouvert cet établissement, je me demandais bien comment j'allais pouvoir m'en tirer. Rendez-vous compte? Je n'avais jamais travaillé de ma vie. Mais l'air vert de fortune. Vous savez ce que c'est, hein? La maison est calme? Mes clients sont pour la plupart des personnes d'âge. Enfin, je veux dire, plus de toute première jeunesse. À part Monsieur Freddy, bien entendu. C'est un étudiant qui occupe la chambre 18, au fond du couloir. Un charmant garçon, bien élevé et très tranquille. Vous sympathiserez certainement, si vous restez parmi nous, bien entendu. Monsieur? Lorson. Richard Lorson. Enchanté. Moi, on m'appelle Madame Alberte. Vous resteriez combien de temps? Plusieurs mois. Ah, j'en suis ravie. Ainsi, tenez, je n'aurais jamais tenu un hôtel, à cause du passage. Oh, j'aime pas ça. On n'a pas le temps de se connaître, de s'habituer. Les clients restent des étrangers. À peine arrivés, pouf, ils sont déjà repartis. Vous venez sans doute ici pour votre travail. Oui. À propos, oserais-je vous demander de bien vouloir remplir votre fiche? Ah, mais naturellement. Là, voilà. Ah oui, je sais, c'est une coutume barbare, mais il faut y passer. Personnellement, je trouve gênant de réclamer cette page d'écriture aux personnes qui viennent chez vous. On a l'air de ne pas avoir confiance. Comme si on ne voyait pas tout de suite à qui on a affaire. Et puis, vous savez, la ville est très, très agréable. On dit toujours la province. Eh bien, au moins ici, on a l'air. L'air est respirable et à 9h du soir, fini. Plus personne dans les rues. Le calme, le repos. L'idéal, quoi. Les gens sont tranquilles, la moralité parfaite. Moi, j'adore. Vous prendrez tous vos repas ici? Mais oui, la plupart du temps. Voilà ma fiche. Merci. Ah, vous êtes inspecteur? Oui, chargé de vérifier les installations électriques des usines de la région. C'est important, dites donc. Eh oui. Ah, voilà Mademoiselle Odile. Mademoiselle Odile qui rentre. Mademoiselle Odile? Oui, une personne très bien. Jamais un mot plus haut que l'autre. Le chapeau, les gants, même en été. La grande classe, quoi. 48 ans, on lui en donnerait à peine 40. Non, mais dites-moi, vous faites l'article, Madame Albert? Oh, vous êtes blagueur. J'adore. La chambre d'en face, c'est Monsieur et Madame Laubier. Un petit couple très gentil. Mais vous ne les verrez pas avant plusieurs semaines. Ils sont dans leur famille. Oh, permettez. Monsieur Marchand, il y a une lettre pour vous dans le casier. Merci, Madame Albert. C'est le retraité du 14. Sa femme est de santé fragile. Il paraît qu'ils ont vécu dans les pays chauds. C'est mauvais. On en rapporte toujours quelque chose.
Aussi, j'adore l'hôte, Madame Marchand. Régime, régime. Et petite tisane pour digérer. Ah, vous vous occupez aussi de la cuisine? Vous m'en direz des nouvelles. J'ai toujours été gourmande, alors vous pensez? Je préfère payer une bonne pour s'occuper des chambres. Et faire moi-même la cuisine pour être sûre que mes clients seront bien nourris. Le bon accueil, ça tient à sa réputation. Mais Madame Albert, vous êtes une perle. Oh, mais vous vous moquez de moi, monsieur Lorson. J'adore. Moi, je suis une bonne nature, une blagueuse. J'adore plaisanter dans la limite du convenable. Ah bah ça, oui, naturellement. D'ailleurs, on sait à qui on s'adresse. Question de flair. Ainsi, je suis sûre qu'on s'entendra bien tous les deux. Non, mais j'en suis persuadé. Vous avez l'oreille bien ourlée. Et ça ne trompe jamais. Ah, il faut que je vous dise, Madame Albert. Oui? Parfois, il se peut que je rentre tard le soir. Et je ne voudrais pas déranger. Oh, aucun danger. Chaque pensionnaire a une clé de la porte d'entrée. Tiens, comment se fait-il que monsieur Jotel ne soit pas encore descendu? C'est votre voisin, un peu bougon, mais bien gentil. Ah, c'est extraordinaire. Je ne suis là que depuis un quart d'heure et je connais déjà tous vos clients à travers vous. Eh oui, tout mon petit monde. Mais dites-moi, Madame Albert, vous m'aviez dit avoir une quinzaine de pensionnaires et nous sommes loin de compte. C'est que... oh, et puis tant pis. Vous êtes tellement sympathique que je vous dois la vérité. Ils sont 5. C'est tout. Que voulez-vous? Les gens maintenant préfèrent l'hôtel de luxe ou soi-disant tel à la pension de famille. On n'a pas un sou, mais on va se goberger dans un 3 étoiles, quitte à manger des nouilles pendant le reste de l'année. Alors pour le nombre, avec les nouveaux clients, je triche pour le standing. Ça vous ennuie qu'ils soient si peu nombreux? Non, absolument pas. Et je vous remercie de votre confiance. Bon. Ah, les repas, 12h30 et 8h. Enfin, 20h. J'en prends note. Eh bien, je vous laisse. Ah, j'oubliais. Il faudrait aussi que nous parlions de... Oui? Enfin, des conditions. Ah oui, mais bien sûr. Tenez. Voilà les tarifs. J'emporte toujours le barème avec moi. Si on est dans les étages, ça évite de redescendre. Le voilà. Merci. Pour le petit déjeuner, pain ou biscotte. Et le dimanche, croissant. Pas de lessive dans les chambres, naturellement. La laverie est à côté. Bon, maintenant que tout est réglé, je vous laisse. Permettez. Oui? C'est que justement, Quoi? je ne suis pas d'accord. À quel sujet? Sur les prix. Vous trouvez que c'est trop cher? Oui. Je peux vous donner une chambre plus petite? Oh non, celle-là me plaît beaucoup. Alors, avec un seul repas? Je les prendrai tous ici. Dans ce cas, je ne vois pas. Ah, vous ne voyez pas? Non. Comment nous pourrons nous entendre? Ah? Je peux vous indiquer d'autres hôtels, moins chers, qui conviendraient mieux. Non, je veux loger ici. Monsieur, le règlement est le règlement, et je vous prierai de vous y conformer. Faute de quoi, je me verrai dans l'obligation pénible, certes, de me passer de votre clientèle. Non, ne dites pas ça. Oh, vous avez l'air gentil. Je vais vous faire une petite réduction. Où est mon crayon? Je le cherche dans ma poche. Il est toujours dans l'autre. Allons, comme ça. Ça va? Non, Madame Albert. Enfin, et combien voulez-vous payer? Rien. Quoi? Rien. Vous êtes fou? Oh non. Monsieur, j'aime plaisanter. Mais comme je vous l'ai dit, il ne faut pas sortir des limites. Je n'en sors pas. Ah, c'est de sottise. Vous prenez cette chambre ou non? Oui, Alors vous êtes d'accord sur le prix de pension? pas du tout. Oh, ah, je vous jure que... 20 heures, mais c'est l'heure du dîner. Je descends. Vous serez aimable de me présenter à vos pensionnaires. Pourquoi pas? Un repas ce soir, vous pourrez toujours le payer. Ensuite, je vous prierai d'aller chercher ailleurs. Hein. Mais rien ne me fera bouger d'ici. Et si j'appelais la police? Oh, vous n'oseriez pas. Ouh, vous croyez? J'en suis certain.
Comme je suis certain également que nous allons très bien nous entendre, Madame Albert. Succulente, votre tarte aux pommes, Madame Albert. Merci, monsieur Marchand. J'en ai pris 2 fois. C'est une preuve, non? Plutôt, vous qui n'aimez pas les sucreries. Et puis ici, au moins, on sent que c'est fait avec des produits naturels. Comme vous dites, mademoiselle Odile. Pâtisserie maison. Dans le commerce aujourd'hui, oh là là, tout est chimique. Ah, c'est écœurant. N'est-ce pas, monsieur Gettel? Comment? Ma tarte, elle vous a plu? Délicieuse, délicieuse. Votre avis, monsieur? Lorson. Richard Lorson. Ah oui. Eh bien, je ne saurais que m'associer à ce concert de louanges. Ah, monsieur Lorson, vous pouvez vous vanter d'être tombé dans une bonne maison. Mais j'en suis persuadé, monsieur Marchand. Malheureusement, monsieur Lorson ne pense pas rester longtemps parmi nous. Oh, mais qu'est-ce qui vous fait croire ça, Madame Albert? Quand on a goûté une fois à votre cuisine, on ne saurait plus s'en passer. Enfin, en attendant, voici votre petite addition pour le repas. Oh, vous la mettrez sur ma note. Parce que vous couchez ici ce soir? Ah, mais naturellement. Vous me donnerez la chambre que vous m'avez montrée tout à l'heure. La clé est au tableau. Merci. Ah, vous avez bien raison, hein. Tranquillité, sommeil assuré. N'est-ce pas, monsieur Gettel? Oh, moi, une explosion ne me réveillerait pas. Malheureusement. Allons, allons. Vous entendez beaucoup mieux que vous ne voulez le laisser croire. Seulement, vous aimez à vous rendre intéressant. Peut-on dire une chose pareille? Ne ronchonnez pas, monsieur Gettel, surtout qu'au fond, vous êtes un homme adorable. Oh, adorable. Bon, je vous laisse. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Ouais. Ah, quelle charmante femme. Elle m'a paru un peu nerveuse ce soir. N'est-ce pas votre avis, monsieur Marchand? Bon, peut-être. Remarquez, ça ne doit pas être facile de diriger une maison comme celle-ci. Oh, elle a bien du mérite. Oh, d'ailleurs, elle est fort bien appréciée dans le quartier, hein. Gracieuse, de bonne humeur, toujours un mot gentil pour chacun. Ah, vous savez, en Provence, on est très pointilleux sur le chapitre principe, bonne manière, moralité. Eh bien, Madame Albert a été adoptée immédiatement. Et il y a longtemps qu'elle s'occupe de cette pension? Je ne sais pas exactement. Ah, moi, je suis ici depuis 6 ans. Je crois qu'elle sort d'une excellente famille bourgeoise. En tout cas, tout le monde se plaît à le reconnaître. Madame Albert, c'est une femme très bien. Ça, on peut le dire. Eh bien, monsieur Freddy, où avez-vous disparu? Dans le salon, je terminais mon courrier. Ah, une petite belote, hein? Non, pas ce soir. Vous voudrez bien m'excuser, monsieur Marchand, mais je monte me coucher. Il n'est que 9h25. Moi, je suis un peu fatigué. De mon temps, les jeunes n'avaient plus de résistance. Hein. Enfin. Bon, eh bien, je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Merci. Vous aussi. Vous jouez à la belote, monsieur Lorson? Ah non, je suis désolé. Monsieur Gettel. Oh non, merci. Je perds toujours. Alors, je vais suivre l'exemple de monsieur Freddy. C'est ce que vous avez de mieux à faire. Votre femme doit vous attendre. D'ailleurs, moi aussi, je regagne mes appartements. Vous nous abandonnez? Je ne vois pas quel agrément vous pourriez trouver en ma compagnie. Monsieur Gettel, vous savez bien que malgré vos airs bougons, nous vous aimons beaucoup. On dit ça, on dit ça. Allez, bonsoir. 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 Eh bien, puisque ce vieil ours me montre le chemin, je vais le suivre. Mais je ne sais pas si c'est très prudent de vous laisser en tête-à-tête. Hein. Ne faites pas de bêtises, hein? Et bonsoir. À demain. À demain. À demain. Ils sont bien sympathiques, ces vieux messieurs. Oui. Ils se chamaillent continuellement.
Mais si l'un est en retard de 5 minutes, l'autre commence déjà à s'inquiéter. Et une cigarette, mademoiselle Odile? Merci. À 9h30, et nous voilà seuls. Tout le monde a l'air bien raisonnable. Même le petit jeune homme. Oh, pour lui, c'est différent. Ah. Rien ne prouve qu'il ait regagné sa chambre pour s'y consacrer à ses chères études, comme il dit. Et où serait-il donc? En train de faire sa cour. Sa cour? Oui. Freddy est étudiant, donc fauché. Pas de famille. Dans ce cas, comment faire pour payer la pension? C'est très simple. Il s'est vite rendu compte que Madame Albert était en extase devant lui. Alors il en profite, usant et abusant de son charme. Le coup du sentiment, quoi. Voyez-vous ça? Attention, n'allez pas me faire dire ce que je ne dis pas. Seulement, il faudrait être demeuré pour ne pas remarquer les manigances de ce jeune pan. Devant cette pauvre femme béate d'admiration. Madame Albert est veuve. Je crois. Eh bien, si les roucoulades d'un froluquet suffisent à combler le vide de son existence, grand bien lui fasse. Et vous êtes ici depuis longtemps, mademoiselle Odile? 3 ans. Je travaillais dans la mode. Et puis je suis tombée malade et j'ai dû m'arrêter. J'ai atterri dans la région, puis dans cette pension, et j'y suis restée. Ils sont tous charmants. Mais comme vous avez pu en juger, ce sont des gens très simples. Il n'y a guère de contact possible. Alors je l'avoue, ça, je m'ennuie un peu. Freddy, c'est un intellectuel? Je ne m'intéresse pas aux gamins. Sans vouloir médire, je suis tout de même d'un autre milieu que notre hôtesse. Oh, cela se voit tout de suite. Bien cher monsieur, j'ai été ravie de faire plus ample connaissance avec vous. À mon tour, je vais vous quitter. Oh, déjà? Nous nous retrouverons demain, à l'apéritif, voulez-vous? Rien ne pourrait m'être plus agréable. Dans ce cas, bonsoir, monsieur Lorsa. Bonsoir, mademoiselle. Vous êtes seul? Tiens, c'est vous, monsieur Marchand. Ma femme s'est endormie, alors je suis redescendu. Cette chipie vous a enfin laissé tranquille, hein? Oh, je l'entendais jacasser du premier étage. Rien que pour ne pas la rencontrer, je suis passé par l'escalier de service. Mais vous me paraissez guère aimer mademoiselle Odile. Elle m'agace. Prétentieuse comme pas deux, avec des airs de Sainte-Nitouche. Tu parles, là. Non, mais que voulez-vous dire? Je m'amuse à regarder son manège avec le petit Freddy. Elle lui tourne autour que c'en est une honte. Et ça marche? Oh, pensez-vous, il est à la dévotion de Madame Albert. J'en suis ravi, parce que ça fait enrager Odile. Méfiez-vous, elle va peut-être jeter son dévolu sur vous. Eh bien, je vous la souhaite bonne et heureuse. Eh ben voilà. Je prends mes petits sucres et je remonte. Vos petits sucres? Oui, j'aime bien en avoir apporté de la main sur la table de nuit. Comme je dors mal, j'en grignote. Ça fait passer le temps. Alors, tous les soirs, j'en chipe 2 ou 3 comme ça. Mais n'allez pas me trahir, hein, monsieur Lorson. Oh, soyez tranquille, monsieur Marchand. Vous ne montez pas? Ah non, j'aimerais écouter le bulletin d'information. Ah, c'est facile, le poste est là. Ça n'est pas de chance, hein. La télé est tombée en panne la semaine dernière et le réparateur n'est pas encore venu. En partant, n'oubliez pas d'éteindre l'électricité, hein. Le bouton est juste à côté de la porte. Merci beaucoup, monsieur Marchand. Non. Ne rêvez pas trop à Odile. Bonne nuit. Bonne nuit. Et en attendant les dernières nouvelles, un peu de musique douce.
Pas encore couché, monsieur Lawson? Eh bien, je vous croyais... Endormi? Eh bien non. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous êtes trop aimable. Ouais, Mais assez plaisanté maintenant. Je suis venu vous demander de bien vouloir quitter cette maison dès demain. Vous n'avez pas peur que je parte sans payer? Si j'étais sûre de ne plus jamais vous revoir, je vous ferais même cadeau de votre dîner et de votre chambre. Oh, je ne vous suis pas sympathique. Oh, ça, c'est pas ça. Vous me rappelez quelqu'un. Je ne sais pas qui, d'ailleurs. On voit tellement de monde. Mais là n'est pas la question. Monsieur, mes clients sont des gens honnêtes, sérieux. Et votre nature, disons, fantaisiste, n'a rien à faire ici. Chère madame, je crois vous avoir déjà dit que je comptais m'installer chez vous pour un très long séjour. En ayant la prétention de ne pas payer votre pension. Exactement. Ça c'est trop fort. Madame Albert, si seulement vous vouliez bien m'écouter. Quelle belle journée nous avons eue. Cet après-midi, je n'ai pas pu résister au plaisir de faire un tour dans le jardin public. Il est si joliment arrangé. Je ne vous y ai pas vu, monsieur Lawson? Non, mademoiselle Odile. Pourtant, d'habitude, le dimanche, vous y allez toujours? Mademoiselle Odile, espionneriez-vous votre nouvel ami? Oh, monsieur Marchand. Depuis un mois qu'il s'est joint à notre petit groupe, vous semblez vous en inquiéter beaucoup. Vous allez me faire rougir. En seriez-vous encore capable? Monsieur Freddy, vous êtes vraiment l'être le plus mal élevé que j'ai jamais rencontré. C'est bien ce qui fait mon charme. Petit voyou. Madame Albert n'est pas encore là? Non. Mais où peut-elle donc être? Vous êtes sans doute mieux placé que nous pour le savoir. Ce qui veut dire? Mais rien. Rien. Votre femme ne descend pas, monsieur Marchand? Oh, elle se sent ce soir un peu fatiguée et dînera dans sa chambre. Oh, c'est navrant. Ah, voici monsieur Jetel. Madame Albert, soyez assez gentille pour m'apporter un grand verre d'eau. Elle n'est pas là. Je le vois bien. Et si j'ai ainsi haussé le ton, c'est parce que Madame Albert est sûrement à côté, dans la cuisine. Non, c'est ce qui nous étonne. Et il est 8h10. Enfin, que se passe-t-il donc? On ne doit pas batiner avec les horaires de repas. C'est très mauvais pour l'estomac. Vous avez remarqué, au déjeuner, Madame Albert paraissait très agitée. Pas plus que d'habitude. Elle ne peut pas rester 2 minutes en place. Vous ne l'avez pas vu, monsieur Lawson? Je n'ai pas quitté ma chambre de l'après-midi, alors... Ah, bien sûr. Moi, j'ai cru l'entendre en guirlander quelqu'un. Oh, sans doute la bonne. Mais quelle heure était-il? Oh, environ 3h30. Pourquoi riez-vous? Je constate une fois de plus la force de l'habitude. Qu'y a-t-il d'extraordinaire à ce que la patronne ne soit pas encore descendue? Elle a pu être retardée, et nous voilà tous en effervescence. Ah, c'est vrai. Et cela parce que généralement, nous la trouvons ici à 8h moins le quart. Mais peut-être est-elle souffrante. Monsieur Freddy, vous qui êtes le plus jeune, vous devriez monter jusqu'à sa chambre. J'y vais. Inutile de vous indiquer le chemin, n'est-ce pas? En effet, la maison n'est pas si grande. Il vous est arrivé votre clou, le petit jeune homme. Je vous en prie, monsieur Marchand. Oh, je plaisantais, hein. Vos petites escarmouches m'amusent bien. Voyez-vous, monsieur Lawson, avec l'état de santé de ma femme, la vie n'est pas toujours très gaie pour moi. Et que diriez-vous si vous étiez à ma place, veuf depuis 7 ans? Oh, ne gênez donc pas tout le temps, monsieur Jetel. Allons, messieurs. Vous allez donner une fort mauvaise opinion de nous à monsieur Lawson. Il va s'être fait sa petite idée, n'est-ce pas? En effet. Alors? Vous êtes bien curieuse, mademoiselle Odile. N'est-ce pas un défaut essentiellement féminin? Ah, voilà monsieur Freddy. Mais, alors qu'est-ce que vous... Mon Dieu. Vous n'avez pas trouvé madame Albert? Si. Alors? Mais asseyez-vous. Vous êtes livide. Merci. Il va se trouver mal. Elle est... Oui. Quoi? Elle est morte. Quoi? C'est affreux.
Voyons, remettez-vous et racontez-nous. La porte de sa chambre était entr'ouverte. J'ai frappé, et ne recevant pas de réponse, je suis entré. C'était horrible. Elle était étendue sur la moquette, couverte de sang. Mon Dieu! La tête fracassée. Mais alors, c'est un crime? Oui, monsieur Marchand. À côté d'elle, par terre, il y avait... Et quoi donc? La statuette en bronze de la cheminée. Mais êtes-vous bien sûr qu'elle soit morte? Avec le crâne défoncé. Qu'allons-nous faire? Il faut appeler la police. Et on va nous questionner, nous cuisiner, comme si nous étions des criminels. Mais, monsieur Gettel, vous n'avez pas l'air de vous rendre compte. De quoi? Que l'assassin est ici. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Larson? Je dis que l'assassin est parmi nous. Vous sentez-vous mieux, monsieur Freddy? Oui, merci, mademoiselle. C'est ahurissant. Oui, excusez-moi, ça n'est pas le mot qui convient, mais c'est la première fois que je suis témoin d'un meurtre. Moi, je ne sais plus où j'en suis. Et votre femme, monsieur Marchand? Je ne lui ai rien dit. D'habitude, vous êtes couché à cette heure-ci. Oui, je suis censé regarder la télévision. Ce soir, je ne peux pas. Tout à l'heure, en passant devant la porte de Madame Alberte, j'ai été pris d'un tel tremblement que j'ai dû m'appuyer au mur pour ne pas tomber. Voilà, c'est fait. Vous avez prévenu la police, monsieur Larson? Oui. Enfin, c'est inimaginable. Pourquoi a-t-on tué cette pauvre Madame Alberte? Pourquoi? Et qui? Car n'oublions pas que vraisemblablement le coupable est dans cette pièce. Cet après-midi, je me promenais dans le jardin public. Y avez-vous rencontré une personne de connaissance? Non. Quelqu'un vous a-t-il vu sortir d'ici? Pas de réponse. Donc personne ne peut prouver que vous étiez bien au dehors ainsi que vous le prétendez. Non, mais vous m'accusez? C'est une honte! Mais je ne vous accuse pas, mademoiselle Odile. Je vous prends simplement comme exemple, afin de démontrer qu'il sera bien difficile à chacun de nous de trouver un alibi valable. Moi, je n'ai pas quitté ma femme. Madame Marchand pourra en témoigner, naturellement. Mais bien sûr. Entre mari et femme, la complicité est bien naturelle. Monsieur Larson... Ne vous fâchez pas, monsieur Marchand. Je poursuivais ma théorie. Bon, prenons maintenant le cas de monsieur Freddy. Il aurait très bien pu assassiner Madame Alberte. Moi? Dites-moi, qu'avez-vous fait cet après-midi? Je suis resté à travailler dans le petit salon. Tout le temps? Oui. Je pense que vous faites erreur, monsieur Freddy. Comment? Mais que prétendez-vous, monsieur Gettel? Vous êtes sorti vers les 5 heures. Et dois-je vous tenir au courant de tous mes déplacements? Pas du tout, mais je m'étonne que vous l'ayez oublié. Vous paraissiez même très pressé. Ah, vous m'espionnez, vieux hibou. Monsieur Freddy. Voyons, monsieur Gettel, comment pouvez-vous affirmer que ce jeune homme a quitté la maison vers 5 heures? Parce que je l'ai vu. Vous savez, quand on entend mal, on essaie de compenser en regardant bien. Moi, le dimanche, après ma sieste, je m'accoude à la fenêtre et j'observe les gens qui se promènent. De ma chambre, j'ai un coup d'œil très agréable sur le jardin et sur l'avenue. C'est ainsi que j'ai vu sortir M. Freddy vers les 5 heures. C'est vrai, Freddy? Oui, ça m'était complètement sorti de la tête. Il n'est resté dehors que peu de temps, 20 à 25 minutes. Donc, en rentrant, il a très bien pu. Ou même avant de partir. Mais allez-vous vous taire, non? D'abord pour tuer. Il faut un motif, non? Oh, laissez-le tranquille. Enfin, c'est lui qui a découvert le corps. Il en a encore tout bouleversé. Pour en revenir à l'affaire,
Reconnaissez que vous étiez plus que quiconque ici un familier de Madame Alberte. Oh, c'est... Mais nous ne vous reprochons rien. Ah, c'est encore heureux. Vous constatez, monsieur Lawson, qu'ils sont toujours après moi, ces vieux fossiles. Oh non, je vous en prie. Je ne payais pas de pension. Alors ils étaient jaloux. Comprenez-moi, je suis arrivé ici sans un sou. Et je voulais continuer mes études. Des études de quoi, on se le demande? Madame Alberte a tout de suite compris mon problème. Elle était si bonne. Moi, je pense qu'elle me trouvait sympathique. Et vous en avez profité? Pour faire vibrer la corde sensible. Oh, vous deux, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de la mettre en veilleuse. Oh, Alors, justement, je ne vois pas pourquoi M. Freddy aurait supprimé Mme Alberte. C'était tuer la poule aux œufs d'or. Oh, c'est bien simple. Une dispute et on perd tout contrôle. Parlez pour vous. Comment? Si vous croyez que je vous ai pas entendu l'autre soir, monsieur Marchand. Qu'avez-vous entendu? Quand? Mercredi dernier. Il m'est très désagréable de le révéler ici à tout le monde. Mais vous m'y forcez. Il était environ 10 heures du soir. Vous regardiez tous la télé. Moi, je travaillais dans ma chambre. Monsieur Marchand est venu frapper à la porte de Madame Alberte. Et comme nous sommes voisins, j'étais bien forcé d'entendre. Entrez. Ah, c'est vous. Monsieur Marchand, vous avez beaucoup réfléchi à ce que je vous ai dit hier? Oui, Madame Alberte. Et alors? Non, je vous demande un peu de patience. Encore? Il y a 6 mois que j'en ai de la patience. 6 mois que vous ne m'avez pas donné un centime. Mon fils doit rentrer en France prochainement. Il nous dépannera, j'en suis sûr. En attendant, je vous héberge. Et je vous nourris gracieusement. Vous et votre femme. Oh, Madame Alberte. Et croyez-vous que ce soit un plaisir pour moi que d'avoir à m'occuper d'une malade, de lui faire une cuisine à part, de lui monter ses bouillons, ses tisanes? J'en suis tellement reconnaissant, Madame Alberte. La reconnaissance, ça fait pas vivre. Hein. Ce que je veux, moi, c'est mon argent. Je n'ai plus rien, je vous l'ai dit. Enfin, vous avez bien des parents qui pourraient vous héberger? Personne. Seulement mon fils. Celui-là, on en parle beaucoup. Mais on le voit jamais. Mais il reviendra. Quand? Oh, puis ça suffit. Lorsqu'on peut plus payer, on s'en va. Ça, c'est simple, hein? Où voulez-vous que j'aille? Tu bois mes oignons? Avec ma femme, dans son état. L'hôpital, ça existe? Madame Alberte. Écoutez, monsieur Marchand, je vous donne 8 jours. Parce que je suis bonne. Débrouillez-vous pour me payer. Mais... Bien, je vous fiche à la porte, hein? C'est la loi pour moi. Allez, bonsoir. Oh, laissez-moi dormir. Tout cela est vrai, monsieur Marchand? Oui, monsieur Lawson. Nous n'étions pas au courant? Mademoiselle Odile, si vous croyez que c'est agréable à avouer... Mais alors, vous aviez une bonne raison de vous débarrasser de Madame Alberte. À mon âge, mon pauvre ami. Je ne vois d'ailleurs pas pourquoi vous nous aviez caché ce différend avec la direction. C'est vraiment pas la peine d'habiter ensemble depuis plusieurs années. J'avais honte. Tout le monde a quelque chose à cacher. Tenez, regardez, monsieur Freddy. Il avait bien omis de nous signaler sa petite promenade dominicale. Et pourtant, je m'étonne qu'il ait pu l'oublier. Pourquoi, s'il vous plaît? Ce serait peu flatteur pour la jeune personne avec qui vous aviez rendez-vous. Tiens. Vous paraissez bien renseignée, mademoiselle Odile. Je les ai croisés dans la rue. Mais ils étaient trop occupés pour me voir. Qu'en dites-vous, monsieur Freddy? Et après? Je suis libre, non? Oh, bien sûr. Je suppose que Madame Alberte n'était pas au courant de ces rencontres. Naturellement. Bon. Admettons qu'elle les ait découvertes. Voilà un motif de querelle. Oui, quand nous disons querelle, nous pensons... Meurtre. Ouais, pourquoi pas? Ça vous arrangerait, hein? Tenez, regardez le vieux sourdingue, il en est tout réjoui. Permettez, jeune homme. Et qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas vous qui l'avez tué? Pour quelle raison, mon pauvre petit? Ah, elle est pas bien difficile à trouver. Quand on a votre manie, ou plutôt votre vice... Lequel? De faucher tout ce qui vous tombe sous la main, et même tout ce qui ne s'y trouve pas. Vous croyez que je vous ai jamais vu piquer les petites cuillères, les boîtes d'allumettes, les cendriers, la monnaie que Madame Alberte laissait parfois traîner? Oh!
C'est honteux. Bah, moi, ça me faisait plutôt sourire. Une innocente manie de vieillard. Comme Monsieur Marchand, lui, c'est les petits morceaux de sucre. Ah, vous savez aussi? Alors, Monsieur Gettel, pourquoi n'auriez-vous pas eu envie, soudain, de fouiller dans les armoires, les placards? Monsieur Freddy, vous allez trop loin. Et d'aller voir dans les tiroirs de Madame Albert, s'il n'y avait pas quelque chose d'intéressant à voler. Vous dépassez les bornes. Qui nous dit qu'elle ne vous a pas surpris et que, affolé, vous ne l'avez pas assommé, Vous n'avez pas honte? Je pense, Monsieur Gettel, que les paroles de Monsieur Freddy ont sûrement dépassé sa pensée. Je ne m'en remettrai jamais. Mon Dieu, mais c'est horrible. Arriver à nous faire suspecter les uns les autres. Mais quelqu'un d'étranger à la pension a pu entrer cet après-midi. Le dimanche, la porte est fermée et personne n'a sonné. Je suis formel. Nous avons chacun notre clé personnelle. Mais j'y pense. Monsieur Lawson, pourquoi ne seriez-vous pas, vous aussi, sur la liste des suspects? Mais j'y suis, bien entendu. J'y suis comme vous tous. Cependant, arrivé depuis 1 mois et fort heureux d'être ici, je ne vois vraiment pas quel pourrait être le motif du meurtre. C'est bien pourquoi vous jouez les détectives. Oh, je m'efforce simplement d'apporter un peu de lumière dans cette affaire. Ouais. La police tarde bien. Vous avez appelé le bureau central? Oui, j'ai composé le numéro, qui était sur le fichier, à côté du téléphone. Ils ne sont pas pressés. Je vous demande la permission de retourner auprès de ma femme. Elle finirait par s'inquiéter. Mais faites donc, Monsieur Marchand, et bonsoir. Monsieur Gettel, si vous désirez également regagner votre chambre, je crois que ni Mademoiselle Odile, ni Monsieur Freddy ne s'y opposeraient. Ouais, non. Merci. Je ne vous dis pas bonne nuit. Moi, je vais rester ici jusqu'à l'arrivée de la police. Moi, je ne pourrais pas dormir. Alors pourquoi me coucher? Bon, eh bien, bonsoir. Alors, Gettel, regagnons nos tanières, mon vieux. Excusez-moi, mais Vous partez aussi, Monsieur Freddy? Non, mais je ne me sens pas très bien. Pardonnez-moi, je reviens. Quelle petite nature. Ah, vous savez, une découverte pareille, il y a de quoi vous mettre le cœur à l'envers. Oh, a-t-il seulement un cœur? Mais pourquoi dites-vous ça, Mademoiselle Odile? Parce que c'est une petite guape. Il croit que tout lui est dû. Prétentieux, mal élevé. Oh, vous êtes sévère. Lucide. D'ailleurs, je vais me faire un plaisir de lui dire son fait. En attendant, cigarette? Merci. Oh, voilà, Monsieur Freddy. Ça va mieux, fiston? Un peu mieux, merci. Bien. Et tout à l'heure, Monsieur Freddy, je n'ai pas protesté. Mais à présent, je tiens à vous dire que je prise fort peu la façon dont vous vous exprimez à mon égard. Pardon? Ce qui signifie en bon français que votre grossièreté n'a d'égal que votre muflerie. Est-ce moi qui vous ai demandé de fourrer votre nez dans mes affaires? Oh, ça, vos histoires sentimentales ne présentent que bien peu d'intérêt pour moi, soyez-en certains. Non, on ne le dirait pas. Allons, avouez-le, vous êtes jalouse. Je vous en prie. Non? Eh ben alors bouclez-la. Oh, vous me parlez sur un ton. Ah, si on me cherche, on me trouve. Hein. Pardonnez-moi, Monsieur Lawson, mais vous comprendrez qu'il m'est impossible de rester plus longtemps en présence d'un individu aussi mal élevé. Vous avez bien raison. Allez, débarrassez-nous. Ne jouez pas les mijaurés, ça vous va trop mal. Voyou! Allez, tirez-vous et dormez bien. Les mains nettes et la conscience tranquille. Qu'est-ce qui vous prend? Quand la police arrivera, je pourrais peut-être lui apprendre des choses intéressantes. Vous, décidément, ce garçon est complètement dérangé. Bonsoir, Monsieur Lawson. Bonsoir, Mademoiselle Odile. Il va sans dire que si les enquêteurs ont besoin de mon témoignage... Merci, mademoiselle. Bon vent. Vous ne croyez pas, mon petit Freddy, que vous allez un peu fort? Alors vous aussi, Monsieur Lawson, vous êtes tombé dans le panneau. Comment? La respectabilité de Mademoiselle Odile. Laissez-moi rire. Expliquez-vous, voyons. L'indiscrétion est un vilain défaut, soit, mais lorsque les échos d'une conversation animée vous parviennent aux oreilles, que faire? Écoutez. Figurez-vous qu'un jour, me sentant mal fichu, j'étais pas allé au cours. En fin de matinée, la maison est déserte ou presque. Les bonnes ont fini leur travail, Monsieur Gettel bricole dans sa chambre, Monsieur et Madame Marchand vont faire leur petit tour jusqu'au déjeuner. Bref, je m'étais installé comme toujours au salon. Lorsque des bruits de voix sont arrivés jusqu'à moi... Quant à tes réflexions continuelles, Odile, à propos de tout et de rien, tu serais bien aimable de les garder pour toi. Parle-moi sur un autre ton, veux-tu, Albert?
Ma chère Odile, quand on a l'indélicatesse de vivre au crochet de quelqu'un, il faut au moins avoir la reconnaissance du ventre. Tu n'aurais tout de même pas laissé sur le sable une vieille amie? On a des souvenirs communs. Ça ne s'oublie pas. J'ai horreur de l'histoire ancienne. Quand t'es venu me trouver, après être resté 9 ans sans nouvelles de toi, je dois dire que ça m'a fichu un coup. D'ailleurs, je me demande encore comment t'as réussi à me dénicher. Le hasard fait bien les choses. On le dit. Toujours est-il que tu as sangloté dans mon giron, et que cette bonne poire d'Alberte t'a offert aide et assistance. Pardi! Tu avais bien trop peur. Peur? De quoi? Que je bavarde. En province, les bruits courent vite. Et l'auréole de Madame Alberte risquait de se ternir d'un seul coup. Tu comptes rester encore longtemps dans cette maison? Je suis parfaitement bien ici. Je pourrais peut-être me lasser. Ce serait un tort. Réfléchis. Ah, j'aimerais bien que tu fasses repeindre ma chambre. Il y a des taches d'humidité sur le plafond. Je ne les supporte pas. En fait, chambre, t'as connu plus moche, non? Voici le genre de réflexion dont je te dispense. Tu ferais mieux de te taire. Quand on a ta mentalité... Comment? Voleuse. Mais qu'est-ce qui te prend? Lorsqu'on détourne le fiancé de sa meilleure amie, ça s'appelle comment? Le fiancé? Ah non, mais laisse-moi rire. Et d'abord, il y a prescription. Je reconnais qu'il y a trouvé des avantages. Pour les fins de mois difficiles, tu étais là. Dame, quand on n'a même pas de physique, il faut bien compenser par quelque chose. Garce! Alberte, tu as eu tort de me gifler. Tu vas quitter la maison, et plus vite que ça. Sinon, ça risque de mal tourner pour toi, hein? Tu t'en repentiras, Alberte. Mais dites-moi, mon petit Freddy, c'est très intéressant tout ça. N'est-ce pas, monsieur Lawson? Donc, nous référant à cette conversation, Odile aurait eu un motif pour tuer Alberte. Oui, mais elle n'est pas la seule. Alors, certes, nous avons passé tout le monde en revue. Une seule personne a été oubliée, ou plutôt, elle a été traitée comme quantité négligeable. Ah, et vous avez raison. Madame Marchand. Elle est incapable de quitter son lit. Non, je ne pensais pas à elle. Mais à qui alors? À vous. Oh, nous l'avons déjà dit. Je n'avais aucun motif. Croyez-vous? Comment? Vous l'avez compris, monsieur Lawson, j'ai la déplorable habitude de m'occuper de ce qui ne me regarde pas, d'écouter les conversations qui ne me sont pas destinées. C'est comme une seconde nature. Et c'est bien commode parfois. Non mais, que voulez-vous dire? Bon, ne jouez pas les innocents, je vous en prie. Si je vous ai appris quelque chose au sujet d'Odile, en revanche, vous n'ignorez rien du passé de Madame Alberte. Et moi? Mais oui, vous. Vous m'avez sans doute entendu bavarder avec elle. Exactement. Le soir de votre arrivée, j'avais regagné ma chambre lorsque je me suis aperçu que ma veste était restée dans le salon. En redescendant, j'ai perçu une conversation. J'ai prêté l'oreille. Et que voulez-vous? On ne se refait pas. Rappelez-vous ce que vous disiez, monsieur Lawson. Madame Alberte, je crois vous avoir déjà dit que je m'installais ici pour un très long séjour. Oui, en ayant la prétention de ne pas régler votre pension. Exactement. C'est trop fort. Non, si vous voulez bien m'écouter, vous comprendrez vite pourquoi vous êtes dans l'obligation d'en passer par mes 4 volontés. Voilà. Veuillez d'abord examiner soigneusement ceci. Des photos? Photos? Ouais. Ouais. Je vois que ces visages ne vous sont pas inconnus. Vous étiez bien séduisante à l'époque, Madame Alberte. C'était d'ailleurs l'opinion de mon père. Votre père? Vous ne le reconnaissez pas, là? À droite. Oui, c'est ça. Mon Dieu. Ainsi, vous êtes... Le fils de Raymond. L'un de vos plus fidèles admirateurs. Eh oui, mon père était un grand sentimental. Après sa mort, j'ai retrouvé ses photos dans un tiroir.
Heureusement que ma pauvre mère l'avait précédé dans l'autre monde. Tenez, celle-là a été prise dans votre loge, ou plutôt dans le réduit qui en tenait lieu. Après le spectacle, oui. Vous êtes encore en costume de scène. Ah, ravissant. Et quelles jolies jambes. Mais pour une danseuse, c'est naturel, n'est-ce pas? Ainsi, vous saviez... Bien sûr. Le cabaret, le Lotus Bleu, n'avait rien à voir avec l'Opéra de Paris, mais tout de même. L'art mineur reste toujours de l'art. Oh, je vous en prie. Ah, les habitants de notre bonne ville seraient fort étonnés de découvrir ainsi leur chère Madame Alberte dans tout l'éclat de sa splendeur. Vous oseriez montrer ces photos? Oh, à contre-cœur, hein. Je vous assure. Mais ces souvenirs nous appartiennent, n'est-ce pas? Oh, c'est bien. Vous avez gagné. Un séjour illimité dans votre accueillante pension. Oh, que c'est gentil. Mais je n'en attendais pas moins de vous, chère Madame Albert. Monsieur Freddy, votre système d'information n'est peut-être pas très régulier. Et votre méthode de chantage, qu'en pensez-vous? Ouais, d'accord. Un point partout. Mais réfléchissez, hein. Je suis ici comme un coq en pâte. Dans ce cas, pourquoi aurais-je accompli un... Comment dirais-je... un acte regrettable? Et justement, parce que ces beaux jours tiraient à leur fin. Ah, je comprends pas. Ces photos représentaient votre seul atout. Et depuis 2 jours, elles étaient en possession de Madame Alberte. Comment le savez-vous? C'est moi qui les ai dérobées dans votre chambre. Voleur. Alberte m'avait tout raconté. J'ai décidé alors de l'aider. Par amour, sans doute. Pourquoi pas? L'amour peut prendre différentes formes, monsieur Lorson. Vous ne pouvez sans doute pas comprendre, mais... dans un sens, c'est vrai. J'aimais Alberte. Oh, allons donc. Elle était ma famille. La mère que je n'ai jamais eue. Avec ses outrances, ses faiblesses. Oh, vous allez me faire pleurer. Oui, je suis ce que je suis, mais vous m'écœurez. Vous êtes une petite âme délicate. Le passe-partout a eu raison de votre serrure récalcitrante et mes incursions dans votre chambre m'ont appris sur vous des choses passionnantes que je me suis empressé de révéler à Alberte. Et lesquelles? Ce qui vous a trahi, monsieur Lorson, c'est votre manie. Eh oui, vous aussi, qui n'a pas la sienne, n'est-ce pas? Votre manie de collectionner les souvenirs. Les photos. Il y avait mieux. Dans votre valise bien enfouie, j'ai trouvé des papiers relatifs à vos démêlés avec la police. Car vous avez été condamné, monsieur Lorson. Condamné à 3 ans de prison pour vol, coups et blessures. C'est vrai, mais j'ai purgé ma peine. Et à votre sortie, vous avez relancé vos anciens amis qui vous ont lâchement abandonné, ainsi qu'en témoignent leurs lettres conservées pieusement ou haineusement dans une petite chemise jaune. Ordure. Vous vous disiez inspecteur des usines de la région. Quelle fable. Vous avez retrouvé la trace d'Alberte et vous avez décidé de vivre à ses crochets, tout en vous faisant oublier. Vous êtes venu ici vous mettre à l'ombre, comme on dit. Mais c'était bien imprudent de garder tous ces vestiges d'un passé tumultueux. Bien imprudent puisque je les ai remis à Alberte, et c'est pour ça que vous l'avez tuée. Parce qu'elle était devenue la plus forte, et qu'elle vous menaçait à son tour. Ah, continuez. Ce matin, vous avez constaté la disparition des photos et des papiers. Et cet après-midi, profitant de ce que la maison était vide ou presque, vous êtes allé chez Alberte pour tenter de les récupérer. Elle était en effet la seule, à part moi, à pouvoir pénétrer dans votre chambre fermée. Vous avez discuté, Alberte a refusé de vous rendre votre bien, vous l'avez menacée, et comme elle tenait bon, fou de colère, vous l'avez assommée avec le bronze de la cheminée. Vous l'avez tuée, monsieur Lorson. Prouvez-le. Lorsque les policiers arriveront, ils trouveront vos empreintes sur la statuette. Pauvre idiot.
Elles ont été soigneusement effacées. Et je leur remettrai les photos et le dossier qui sont maintenant en lieu sûr. Oh, je serai loin à ce moment-là. Peut-être pas. Non, mais vous pensez que je vais moisir ici? Ah, mais je file. Ma valise est prête. Je l'avais descendue avant le dîner. Prévoyant, hein? Et n'essayez pas de me barrer la route. Faites pas le poids. Allez, tirez-vous de là! Non. À propos, inutile d'attendre la police. Pourquoi? Oh, croyez-vous que j'aurais été assez bête pour l'alerter? Elle va arriver, pourtant. Transmission de pensée? Non. Mais lorsque j'ai quitté la pièce en prétextant un malaise, je l'ai prévenu, moi, la police. Oh, salaud. Oh, salaud, mais laissez-moi passer, petite crapule. Restez là, hein! Attention, hein! J'hésiterai pas à cogner. Restez là, ne bougez pas, monsieur Lawson, ne bougez pas!
Thank you.